Il est médecin et sénateur élu de Kisangani. Le sénateur Ladi nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Je sais que vous voulez toujours que je retourne au Sénat. Je ne suis plus au Sénat, je suis déjà rentré à l'Assemblée nationale. Okay. Et vous avez toujours tendance à me ramener là-bas. Je sais que c'est parce que vous m'aimez beaucoup au Sénat. Merci pour cette invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Alors avec vous, on va parler santé avec la riposte contre le virus Ebola. À ce jour, on compte plus de 2000 décès honorables. Alors, Ebola est devenu, cette 17e épidémie devient la plus meurtrière, je l'ai dit tantôt, avec plus de 2000 décès qu'on compte à travers le pays. Comment expliquez-vous que notre système sanitaire n'ait pas réussi à contenir plus rapidement la propagation du virus? Madame, je dirais c'est parce que nous avons été têtus au départ. Pourquoi je dis nous avons été têtus? C'est parce que nous n'avons pas voulu écouter les spécialistes. Vous savez, j'étais en avril à Lyon, One Health Summit, qui était organisé par le Champs-Élysées. C'était Macron lui-même qui était le maître de cette conférence, One Health. One Health, ça veut dire la santé globale. Nous y étions avec le ministre de la Santé, le professeur Jean-Jacques Muyembe. Et lors de ces sommets mondiaux sur la santé globale, nous avons fait mention de l'expérience de la RDC sur la maladie à virus Ebola. Nous en avions déjà vécu 16. Et si les différentes épidémies de la maladie à virus Ebola de l'Afrique de l'Ouest étaient endiguées, c'est grâce à l'expertise congolaise. Alors, lorsque la 17e épidémie a commencé, nous avons été négligents. Nous avons été méfiants parce que on se croyait être le nombril du monde. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça. On se croyait connaître tout. Malheureusement, la maladie nous a donné un autre revers et nous a pris au dépourvu. Nous avons crié au début, écoutez les scientifiques, écoutez les spécialistes, faites ce qu'ils nous demandent. Parce que partout au monde, le pays qui se respecte, ils ont l'habitude d'écouter ce que le scientifique donne comme directive, ce que les scientifiques donnent comme orientation, parce que eux, ils ont de la connaissance qu'ils expérimentent dans le laboratoire et qu'ils mettent à la disposition de politiques. C'est pour le bien-être de la communauté. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la plus grande expertise du monde en matière d'Ebola que nous avons, Muyembe, est consulté lui-même par les chefs de l'État, afin que cette maladie puisse être gérée de la manière la plus efficace. Vous-même, vous aviez vu le président de la République a tapé du poing sur la table, je m'excuse, en prenant la situation en main parce qu'il s'est rendu compte que la riposte, elle était chaotique. Je n'ai pas un autre mot que je peux utiliser. On peut parler d'un échec de la surveillance épidémiologique. Si l'Ouganda, qui était affecté au même moment que nous, a réussi à mettre fin à l'épidémie. Et la RDC, aujourd'hui, nous sommes à 6 provinces déjà touchées, plus de 2500 décès, plus de 5000 cas, vous vous imaginez. Et vous lisez à travers qu'est-ce que j'ai dit, vous-même les médias, vous êtes en train de voir c'est que la réaction de partenaires, entre autres l'OMS, entre autres l'HCR, le contexte de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, nous exigerait de la vigilance et de la prudence. Pourquoi de la vigilance? Je ne suis pas dans la théorie du complot, je vais juste partir sur de bases, sur de données évidentes. Félix-Antoine Tshisekedi signe les accords de Washington en décembre. À l'Assemblée nationale, nous l'avons voté à l'unanimité. Même l'opposition ensemble avait aussi voté pour les accords de Washington.
Et les opérateurs économiques américains devaient venir en République démocratique du Congo pour mettre en application le contrat de Washington, qui est celui d'amener leurs entreprises ici, de créer de l'emploi, de commencer à exploiter le minerai, qui est un sujet de guerre. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du génocide, c'est une guerre qu'on nous inflige pour des raisons purement économiques, à cause de ce que nous, on a comme patrimoine naturel. Malheureusement, étant donné que Félix a battu ses adversaires sur le plan diplomatique, il devait à tout prix chercher le voie et moyen pour ralentir la vitesse des frappes diplomatiques de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et ce n'est que de cette manière-là qu'ils vont chercher à mettre à la place publique un agent hautement pathogène qui est le virus Ebola. Bungibungio, ce n'est pas une ville congolaise, c'est une ville ougandaise. Une souche qui n'a pas de vaccin, parce que si c'était une souche Zaïre, on aurait déjà endigué l'épidémie, parce que l'expertise, la connaissance de Mouyembe a réussi à mettre en place un vaccin contre Ebola Zaïre. Et cette fois-là, Kinshasa se retrouve, la République démocratique du Congo se retrouve face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui n'a pas de vaccin. Bref, les Américains ne vont plus venir. Bref, même le président de la République démocratique du Congo aurait du mal de se déplacer avec toute son équipe pour aller négocier les accords, pour aller négocier la descente des opérateurs économiques. Les Américains ne pourront pas venir en République démocratique du Congo. Et c'était en fait ça, la vision, l'objectif de Kigali. Honorable, on parle également de financement, on parle de plus de 50 millions de dollars. Écoutez, 50 millions, ça ne représente une goutte d'eau dans la riposte de cette maladie. Madame, permettez que je vous dise une chose. La maladie à virus Ebola est une maladie environnementale. Lorsque je vous ai parlé au début de mon allocution du One Health, ça voudrait dire la santé de l'animal, la santé de l'environnement et la santé de l'homme. Tout cela mis ensemble représente le One Health. Et aujourd'hui, la maladie à virus Ebola est une maladie qui nécessite l'implication de, premièrement, le ministère de la Santé. Écoutez, la sommité elle-même, la présidence de la République, le ministère de la Santé, le ministère du Transport, parce que ceux qui sont en train d'être pris dans les embarcations, dans le transport, dans les avions, c'est eux en fait qui, sur de motos ou de vélos, c'est eux en fait qui déplacent la maladie. Le ministère des Transports doit être impliqué dans la riposte. Le ministère de l'Environnement doit être impliqué dans la riposte. Le ministère de l'Intérieur doit être impliqué dans la riposte. On ne les sent pas justement. Le ministère de la Défense, madame, si nous étions aux États-Unis, une fois l'épidémie de la maladie à virus Ebola déclarée, vous auriez vu de Marines être déployés. C'est pourquoi je n'ai qu'une seule proposition à faire actuellement pour pouvoir contenir la propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. C'est de militariser la riposte. Militariser la riposte veut dire impliquer l'armée et de la manière la plus forte. Comment vous pouvez comprendre? Nous sommes déjà à plus de 100 personnels soignants qui sont décédés. Nous sommes à plus de 5 structures sanitaires vandalisées. Qui exigent aussi leur paiement, on a entendu ça. Écoutez, madame, il y a tellement de problèmes. Vous-même, vous aviez entendu parler de la bouche du ministre, c'est pas de ma bouche, de Ebola Business. Le mal avec nombreux parmi, c'est comme ça que je pourrais peut-être dire quelque chose qui va choquer nos téléspectateurs. La chose, c'est que nous n'aimons pas notre pays. Comment vraiment, ok? C'est là que je veux dire, le ministre de la Santé ne devait pas se plaindre. Qui est celui-là qui a donné un effectif, ok, de surplus par rapport à ceux qui sont réellement en train de prester sur le terrain? C'est par là que leur salaire. Il faut sanctionner de la manière la plus sévère. De la manière la plus sévère. Monsieur le Président de la République, celui qui a donné la liste de personnes fictives doit être sanctionné de la manière la plus sévère. On doit l'identifier. Ça, c'est un sabotage par rapport à tout ce que vous aviez fourni comme effort, Monsieur le Président de la République. Je l'accuse. Mouto et appelle ça qui est effectif Wana. On doit l'identifier. C'est qui? Mouto et Azoli Ambongo Wana. Je m'excuse, je vais être brutal. À ma place, je prends une balle, je lui mets dans la tête. Parce que, maman, vous n'êtes pas en train de mesurer l'ampleur
Ebola na kati ya Kinshasa, c'est tous les pays qui est bloqué. Au Kokende Dubaï, ba membre ya gouvernement. Au meki ko piqué crise, au sali crise na yo ya hypertension artérielle, mais mieux na AVC, ata avion médicalisé ye. Ba ko yamba na mboka nini, ba ko loba bino bozana Ebola kuna. Est-ce que vous êtes en train de mesurer l'impact sur le plan économique? Il y a maladie à virus Ebola. Donc, le chef de l'État, il fournit les efforts. Je m'excuse parce que ça m'énerve. Et un con donne un effectif. Oh non, celui-là, il mérite une balle dans la tête. Pour conclure, parce que honorable, ces médecins, ces infirmiers qui sont en train de mourir sur le front, c'est cet idiot-là qui bouffe l'argent des gens. Moi, je demanderai au ministre de la Santé, Pesabiso Kombo ya Mutuana. On lui porte plainte. Il doit être arrêté. Est-ce que c'est pas en connivence avec le ministre de la Santé? Moi, je ne veux pas. Écoutez, ça, c'est vous qui le dites. C'est toi qui viens de le dire. Moi, j'ai dit, monsieur le ministre de la Santé, parce que c'est lui qui a dénoncé, c'est pratiquement le ministre. C'est même pas pratiquement, c'est le ministre qui a dénoncé en disant qu'il y a de l'Ebola business. Ceux qui ne sont pas être censés payer, leur nom se retrouve. Retrouvons même toutes ces personnes fictives-là, qu'on les arrête, parce qu'ils sont en train de saboter les efforts du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, les services de renseignement, les services de le Conseil national de la sécurité, bazo saboter l'effort du Président de la République. Et là, pour conclure brièvement, honorable. Pour conclure, Madame Natana Kanda. Natana Kanda, parce que Touti Moussika, pendant que les ennemis de la République sont en train de chercher à nuire, les Itouriens meurent, le Nord Kivousien meurt, le Boyomé meurt. Aujourd'hui, chez moi, à Kisangani, il y a Ebola. Et puis, des sorciers, je pèse mes mots et je les assume, qui cherchent à saper les efforts du président de la République et qui ne dort pas, qui est aussi un père de famille, qui a aussi droit à la vie, qu'ils réfléchissent comment lutter contre le ZIDF, qui tue nuit et jour, qu'ils réfléchissent comment mettre hors d'état de nuire Nanga et sa bande ainsi que Paul Kagame et toute sa bande, et puis encore qu'ils réfléchissent comment lutter contre les sorciers en interne oh mais écoutez, qui gonflent les listes de de non-prestateurs en lieu et place de ceux qui prestent. Moi, je veux être extrémiste, il mérite une balle dans la tête. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci. Bonne rentrée à l'Assemblée nationale bientôt. La rentrée, il y a session. Je vous remercie. On va prendre le troisième invité.